Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Siam TV en direct de Meknes à l'occasion de la 17e édition du Salon international de l'agriculture placé sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Sur ce plateau, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Mohamed Amin Dani, expert en communication du programme IHIA, un programme du ministère de l'Agriculture Génération Green. Bonjour. Bonjour Tariq, bienvenue d'être parmi vous aujourd'hui et merci beaucoup. Alors, Ah, vous avez eu des journées chargées, notamment avec des conférences de haut niveau, et justement l'occasion un peu de mettre en œuvre ce programme, le programme IHIA, lancé par le ministère de l'Agriculture, si vous pouvez nous en parler. bien sûr. Alors, le programme IHIA, c'est un programme de revitalisation. Enfin, il a pour objectif de revitaliser les territoires ruraux à travers l'emploi, l'entrepreneuriat. En fait, c'est un programme mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture et, en partenariat en fait avec l'AFD, avec l'Union européenne, avec l'Agence française de développement et avec l'Union Mhm. européenne. Il bénéficie d'un financement de 70 millions d'euros répartis entre prêts aidants de l'Union européenne. En fait, le programme, il agit sur 3 régions, la région de l'Oriental, la région de Fès-Meknès et la région de Souss-Mess. En effet, le programme, il intervient de un sur la rénovation de la formation professionnelle agricole à travers le réaménagement, l'équipement des établissements de formation professionnelle, mais également à travers l'introduction de nouveaux cursus, entrepreneuriat, agriculture bio, agroécologie, etc. Également, le programme intervient sur la professionnalisation des organisations professionnelles agricoles. En d'autres termes, c'est les coopératives, Mhm. pour les accompagner, pour renforcer leurs capacités, mais également pour leur fournir du matériel pour les rendre beaucoup plus viables économiquement. Les plus autonomes. Exactement. Et en même temps, pour renforcer la commercialisation, ça veut dire introduire de nouveaux circuits de commercialisation, les accompagner dans leurs efforts de marketing, promotion de leurs produits, etc. Également, le programme intervient sur l'accompagnement entrepreneurial. Alors, sur ce point, le programme, il agit que sur les services agricoles et para-agricoles. Ça veut dire que le ministère, en fait, il a pas mal de mécanismes d'appui à la production déjà. Mhm. Du coup, le ministère a décidé, en fait, d'accompagner les jeunes porteurs de projets en services agricoles et para-agricoles afin d'assurer une certaine durabilité, afin d'introduire de nouvelles opportunités en fait Très d'investissement bien, pour ces jeunes, etc. Et c'est dans ce sens en fait que le programme a lancé un appel à projet hier très bien. avec l'Agence pour le développement agricole. C'était un appel à projet, enfin c'est un appel à projet qui bénéficie d'un financement de 6 millions d'euros pour identifier des ONG enfin des ONG nationales et internationales afin d'accompagner les jeunes porteurs de projets, afin de enfin, De les de leur former. les former également, mais Oui, également bien sûr. pour offrir, du matériel pour Mhm. booster, en fait, ces jeunes, pour leur offrir, en fait, un démarrage, genre une opportunité de démarrage et de Alors, démarrer. par rapport à ce programme, donc vous, le programme finance les ONG qui accompagnent ces jeunes porteurs de projets. Exactement. Alors, le programme, en fait, il y a pas mal de mécanismes qui sont mis en œuvre par le ministère. Il y a ce qu'on appelle les CRGA, les centres régionaux de jeunes entrepreneurs agricoles. C'est des dispositifs qui sont mis en place dans l'ensemble des régions du Très bien. Maroc et qui ont des antennes partout, je dirais, dans l'ensemble des cercles ruraux au Maroc. Donc, ces CRGA, ils assurent déjà un accompagnement. On a déjà des équipes sur place qui assurent Mmh. l'accompagnement de jeunes, etc. Mais la problématique qui se pose, c'est la problématique de financement de Mmh. jeunes. Donc, pour répondre à cette problématique, le programme a introduit cet appel à projet. L'appel à projet, c'est pour ramener des expériences nationales et internationales, Très bien. pour introduire de bonnes pratiques nationales et internationales, mais également pour répondre à cette problématique de financement afin de permettre à ces jeunes de concrétiser surtout leurs projets. D'accord. Donc, Alors, les critères de sélection pour ces jeunes, c'est quoi exactement? alors, jusqu'à maintenant, c'est pas encore clair parce qu'on a laissé ouvert aux ONG d'introduire des mécanismes, de nouveaux mécanismes innovants pour sélectionner ces jeunes. Mais je dirais que pour le moment, il y a 2 critères essentiels. C'est le critère de l'âge, ça veut dire avoir moins que 40 ans pour Mmh. pouvoir bénéficier de cet accompagnement et avoir un projet en service agricole, para-agricole ou digital. Très Donc, bien. voilà. Alors, vous parlez de financement, ça touche pratiquement toutes les régions?
Enfin, ça touche les 3 régions d'intervention du Qui programme, sont? l'orientale, Ras Meknès et Souss Messa. Et Souss-Massa, très bien. Exactement. Et est-ce qu'il y a un encouragement à les pousser vers des niches ou des choses, particulières? Bah, écoutez, en fait, j'ai fait un petit tour, dans les régions concernées par le programme Ihya et j'ai rencontré, en fait, pas mal de jeunes qui ont des idées qui sont, je dirais, super innovantes. Mmh. Donc, c'est des idées, pour la distribution, je dirais, de pesticides en utilisant les drones, des idées pour, digitaliser la mesure, en fait, d'humidité et cetera sur le sol, pour voir la santé du sol et cetera. Donc, c'est vraiment des idées innovantes, des idées d'entrepreneuriat vert pour, ah, je dirais, pour assurer une certaine résilience de notre agriculture. Très bien. Et c'est quelque chose, en fait, que le programme aimerait concrétiser, aimerait booster plus. Et du coup, on est en train d'organiser une caravane dans Très les bien. régions afin de sensibiliser les jeunes sur cette opportunité, afin de recenser les jeunes, afin de les identifier. Mmh. Et en même temps, cette caravane va permettre aux jeunes de s'exprimer, d'avoir une idée sur ce que le programme Propose? offre, ouais, Mmh. et pour leur permettre, en fait, de bénéficier, en fait, de cette opportunité Donc de financement. concrètement, c'est de l'accompagnement, il y a du financement, c'est, la Exactement, possibilité pour eux d'acquérir du matériel, donc du exactement. matériel, que ça soit un tracteur ou que ça soit un équipement pour, Bah, il y a du cultiver. matériel éligible. Je n'ai pas encore une idée, en fait, sur le Mmh. listing du matériel éligible, mais ça va être publié. Du coup, si les jeunes sont intéressés, je les invite, en fait, vivement à visiter les centres régionaux de jeunes entrepreneurs agricoles ou les CCA, les conseils, enfin, les centres de conseil agricole. Et là, ils pourront avoir plus d'informations sur le matériel éligible, sur les mécanismes d'accompagnement, etc. Donc, les CCA, ils sont partout au Maroc. Et ils sont aux proximités, je dirais, des jeunes, des populations rurales. Et ils peuvent avoir plus d'informations par rapport à ça dans les CCA et auprès des conseillers agricoles. Eh bien, merci Mohamed Amin, expert en communication du programme IHIA, qui nous a présenté justement ce programme qui a été lancé ici au Salon international de l'agriculture au Maroc. Et j'espère et nous espérons que nous pourrons découvrir l'ensemble de ces bénéficiaires de ce projet et qui pourront bien évidemment se lancer dans cette belle aventure. Et bravo aux innovateurs dont vous avez cité, qui sont vraiment connectés aujourd'hui, plus que jamais sur le digital et qui apporte vraiment des solutions résilientes et inclusives pour l'agriculture au Maroc. Merci, Bah, merci à vous, Tarek. merci.